La grandeur d'esprit et d'intelligence peut se résumer aussi à la reconnaissance d'une faute, également à la réparation de cette dernière. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne. Nous sommes très contents de vous retrouver ce matin ou ce soir sur ce beau plateau de cette émission qui s'intitule « Les jeunes s'interrogent ». Et nous continuons. Les gens me posent des questions, comment est-ce que c'est toujours les mêmes invités? Mais parce que on a un partenariat. Et c'est très important également de respecter le partenariat. Messieurs de Gracias Nawesh, bonjour. Bonjour, Monsieur Kodi Hassani. Bonjour à tous les téléspectateurs de Méridional TV et surtout à tous les amis et les amoureux de l'émission Les Jeunes s'interrogent. Est-ce que ce matin, vous êtes interrogé sur quelque chose? Depuis, voilà, le matin. Oui, je me suis interrogé sur l'humanisme, cette capacité de se reconnaître aussi faible, de reconnaître aussi comme il faut d'être sincère et honnête en affrontant, en assumant plutôt sa faute. Et assumer sa faute ne consiste pas à se taire. Assumer sa faute ne consiste pas à nous balancer un rire jaune. Assumer sa faute passe aussi par la réparation. Avoir cette capacité de reparer. Vous avez été victime une fois de cette attitude? Bon, les hommes que vous voyez, c'est bien quand vous le croisez sur votre chemin. Mais le jour qu'un homme décide de vous montrer ce qu'il est réellement, vous regretterez le jour que vous l'avez croisé. Vous parlez avec votre cœur? Ce que je sens. Effectivement, puisque nous avons été formés, fortifiés par les conséquences de nos choix. Il y a des choix qui nous ont produit des résultats. Il y a des choix qui ont semblé être méchants et nous ont davantage forts. Merci beaucoup de Gracias Nawesh. Et à la maison, quelqu'un m'a confié une question que j'aimerais vous poser ici. Il dit, il se peut que nous avons des individus qui se culpabilisent. Et tout d'un coup, ils connaissent sa conscience, se consolant, surtout en se disant même que de toutes les façons, je ne suis pas le premier. Et d'ailleurs, même si je ne l'avais pas fait, quelqu'un d'autre l'aurait fait à ma place. Effectivement, M. Kodi, la fois passée, nous avons dit, le Créateur nous a placé à nous des dispositions qui nous aidaient à reconnaître quand est-ce que nous avons fait. Nous avons parlé de la conscience. Nous avons aussi parlé de la capacité à culpabiliser, les sentiments de culpabilité. Ces sentiments de culpabilité nous permettaient à reconnaître notre faute. Non seulement reconnaître notre faute, mais réparer. Puisque la réparation, elle est très nécessaire. Il y a des personnes, bien sûr, qui ne reconnaissent pas comme nous l'avons dit la fois passée. Mais il y a les autres qui reconnaissent quand même. Il sait que ici, je n'ai pas bien agi. Il sait que ici, j'ai vexé mes parents. Il sait que ici, j'ai vexé mes amis. Il sait que ici, j'ai fauté. La personne sait. Mais il fait consciemment. Il se dit, bon, finalement, bon, je ne suis pas la première personne qui fait ça. Donc finalement, lui aussi peut faire ça à quelqu'un. Ça, c'est corrompre sa conscience. Et il existe des gens pareils. Des personnes qui corrompent leur conscience. Il agit, il reconnaît que j'ai mal agi. Oui. Après, il s'est dit, bon, de toutes les façons... Il vole au service. Prenons un exemple. Il détourne l'argent.
d'une entreprise. Oui. Au fond de lui, sa conscience l'interpelle, puisque ça, c'est un ami ou une sentinelle que Dieu a placé en nous. La conscience, une personne normale, une personne bien constituée, a une conscience qui marque au rouge chaque fois que ça ne va pas. Qui marque au rouge chaque fois que ça ne va pas. Ouais. Ça montre que c'est le feu rouge, ça ne va pas, ça clignote. Ça ne te laisse pas tranquille, tu ne vas pas dormir. Non, tu as pris les biens d'autrui. Va ramener. Mais bon, aussitôt que la personne sent ça, il dit, bon, dans tous les cas, je ne suis pas le premier dans l'entreprise, tout le monde aussi vole. Et d'ailleurs, hier, tu l'avais volé. Est-ce que, puisque tout le monde vole, tu es obligé aussi de voler? Et pourquoi vous ne vous posez pas aussi cette question? On peut se dire, bon, c'est vrai que tout le monde vole, mais moi, je ne peux pas voler. Je me rappelle en 6e de humanité, j'ai discuté avec ma maman. Je lui ai dit, je ne trouve pas normal que les gens soient obligés de corrompre pour réussir aux examens. D'ailleurs, eux-mêmes n'appellent pas ça corruption, mais ils appellent ça laboratoire. Ouais. Comment on a appelé ça à notre époque? Je ne sais pas, je vais me rappeler. Fuite. Ouais. Ça veut dire qu'il y a fuite. Vous devez vous cotiser. Et les écoles ont organisé cette mafia-là. Pas ont organisé, mais continuent à organiser. Continue à organiser. Ouais. Et aujourd'hui, nous sommes le premier à décrier les détournements dans notre pays. Mais ils ont commencé par là. Une grande école, M. De Grasse Sanaouche, pour une parenthèse, très réputée dans les octrois des diplômes. C'est qu'on sait que nous sommes mon premier primaire, mais bon, dès que tu as besoin d'un diplôme, tu vas t'inscrire là-bas. Je ne vais pas citer le nom de cette école pour la publicité gratuite et une mauvaise publicité d'ailleurs. Tu passes là-bas, tu auras ton diplôme, mais en contrepartie, tu pourras payer plus que quelqu'un qui étudie dans une grande université ici à Lubumbashi, parce que le Minerva là-bas, c'est pas moins de $100 chaque fin du mois. Continuez, monsieur le Sanaouche. Alors, on échangeait avec ma maman. L'éducation que nous avons reçue, c'est l'éducation catholique. Dans mon école, on pouvait échouer avec 60%. 60%, tu reprends l'année. Et les parents qui avaient déjà inscrit leurs enfants là-bas acceptaient ma méthode? Oui. Bon, d'abord, on n'avait pas de choix, puisqu'on n'avait pas beaucoup d'écoles dans le Bible. Et pour avoir une bonne formation, il fallait seulement rester là-bas. Là-bas. Apana ouye, ton enfant avec 55. À reprendre classe. 55, 49%. 49%. Je suis étonné qu'il y a des parents qui corrompent même les enseignants de l'école maternelle. Oui, je pense. Ça existe. Oui. Ici, oui. À Lubumbashi. Oui. D'abord, à l'école. Corruption à l'école maternelle. Mais là-bas, chez Niparama, les chansons, les colorations, c'est comme ça qu'ils appellent. Hein? Coloration, c'est pas coloration, c'est tout, manger, c'est tout. Mais, allez-y vérifier, il y a des enfants qui n'arrivent pas à s'intégrer, qui n'arrivent pas à s'adapter, qui n'arrivent pas à écrire, puisqu'il y a des écoles maternelles aujourd'hui. Avant que l'enfant ne soit en 3e maternelle, donc avant la 3e, donc je crois en 3e maternelle, l'enfant doit être capable d'écrire son nom. Mais il y a des enfants qui n'arrivent pas à faire ça. Et il y en a qui les font correctement. Oui, il y en a des enfants qui font correctement. Ça prouve que la formation a eu lieu. Il y a des parents qui corrompent à l'école primaire. Non, mon enfant ne doit pas échouer. Et ça produit. Et je parlais de la discussion avec ma mère. Je dis, est-ce qu'on est obligé de corrompre? Parce que nous avons lu, nous avons préparé toute l'année cet examen. Et nous sommes prêts à affronter. Et elle me dit, tu ne vas pas changer quand même ce pays. Tout le monde. C'est la même chose. Ah, ça c'est maman qui dit. Elle me fait réfléchir, elle me dit, c'est comme ça que ça se passe avec tous les enfants. Pourquoi tu veux inventer la roue? Du Congo, qui a déjà. Wenjo, ou Takitengenez. Et RD vient enfoncer les clous, il dit, Moutiabang. Alors, ça nous détruit. Quand
c'est mauvais, c'est mauvais. Quel que soit le côté où le mal vient. Le mal reste mal. On ne doit pas l'habiller. Quel que soit celui qui a commis ce mal, Quelle que soit la personne qui a papa, maman, président, ministre, gouverneur, le mal reste le mal. Quel que soit l'endroit où le mal vient, et le mal doit être réparé. On ne doit pas se consoler, se cacher derrière des philosophies telles que non, tout le monde fait la même chose. Non, non. Le mal reste mal. Je ne suis pas le premier. Je ne suis pas le premier. D'ailleurs, si je n'avais pas fait ça, quelqu'un d'autre l'aurait fait. Si je n'ai pas pris cet argent, quelqu'un d'autre l'aurait fait. Non, 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 non. Quelle façon de réfléchir? Prépare, si ta conscience, l'éducation que tu as reçue chez tes parents, te dit que ici tu as mal agi, prépare. C'est comme ça que vous trouvez beaucoup d'hommes, ils se sont retrouvés à se méconduire puisqu'ils sont dans des milieux où tout le monde fait et lui fait, il se console aussi. Comme si tout le monde prenait les poisons, il prendrait aussi les poisons. Comme si tout le monde se pendrait, lui, si se pendrait, lui aussi se pendrait. Et il ne fera pas ça. Voyez-vous? Et il y a ces personnes qui se corrompent comme ça. Et malheur à vous si une telle personne est impulsive. Là, vous êtes mal barré. Vous avez un ami qui vous manque du respect en public. Il parle trop mal. Et après, bon, il dit, sa conscience lui dit, hey, écoute, tu as quand même mal parlé à ton ami. Tu ne parles pas comme ça à ton ami. Tu as mal parlé à ta femme, tu as mal parlé à ton homme. Bon. Est-ce que toutes les femmes ne parlent pas comme ça à leur mari? Mais ton mari n'est pas tous les maris. Ton ami n'est pas tous les amis. On a une certaine relation. On a une certaine façon de vivre. Qui demande à ce que, quand moi je faute, je viens directement. Pardonne-moi, mon ami. Je sais qu'à ce niveau-là, je n'ai pas bien agi. Pas été correct. Mais à ton tour, tu veux me faire voir comme si c'est pas normal que tu repartes. Et ça, c'est pas bien. La culpabilité, on l'a donnée, il ne faut pas se corrompre. Quand c'est mal, même si c'est toi-même qui as commis le mal, sois humble. Mais très peu de gens, monsieur Deogracias Nawej, sont dans cette logique. C'est ça, c'est ça le manque de surtout maturité. Dans des milieux soi-disant chrétiens. J'ai déjà constaté beaucoup. Les gens n'ont pas cette culture-là de revenir dire à monsieur Deogracias Nawej, j'ai mal parlé, j'ai mal agi, pardonne-moi. Tu t'es trompé. On est humain. Je te rends compte que je me suis trompé. J'ai fouetté les enfants. Surtout avec le parent. Surtout avec les parents. Tu as fouetté les enfants, tu les as punis, tu as grondé, tu as tonné, tu as hurlé sur les enfants. Et par après, tu te rends compte que ton argent, tu l'avais oublié dans le porte-monnaie, tu as changé juste de sac. C'est les dieux de la terre, il ne peut pas... Tu as taxé les enfants des voleurs. Les dieux de la terre. Ça vous dit et les quelque dieux chose? de la terre qui est une référence, puisque ne vous en faites pas. Si nous sommes dieux de la terre, il y a un dieu du ciel. Oui. Et les dieux du ciel nous montrent l'exemple. Et si les dieux du ciel nous montrent l'exemple, que dire des dieux de la terre? Oh, ce sont des enfants, ça fait quoi? Non, ça fait quelque chose. Apprends à ces enfants qu'on demande pardon. Il ne faut pas se corrompre. D'ailleurs, c'est encore des enfants, ils n'ont que 5 ans, 4 ans. Ne vous en faites pas. Dans la tête Qu'est-ce des qu'ils enfants, comprennent par un pardon? dans la tête des enfants, il y a des événements qui restent marqués. Même vous là que vous êtes. Il y a une parole qu'un adulte vous avait dit. Vous étiez trop petit. L'adulte ne se rappelle pas de cette parole. Mais moi, je vous m'en vous rappelez souviens. Très bien. Je m'en souviens. Il y a une attitude, il y a un comportement qu'un adulte avait affiché. Qui vous avait beaucoup blessé. Si vous lui posez aujourd'hui la question, la personne va dire oh, non, mais non. Mais vous, c'est resté ancré au fond de vous. Et il y a beaucoup de gens avec des blessures comme ça. Une parenthèse. Est-ce que de telles choses, aujourd'hui, ont produit des attitudes telles que j'ai réussi ma vie, je m'en fous de telles? Voyez-vous? Par rapport aux blessures dont vous parlez ici, à 5 à 7 ans, quelqu'un m'a adressé une parole qui m'avait blessé. Après un temps, moi je ne l'ai jamais oublié. Hein. Lui, peut-être au fil Lui du a temps, déjà il a oublié.
tu as maltraité quelqu'un, tu as mis ton truc ailleurs, tu es venu parler, tu as tout dit, tu as blessé le cœur de quelqu'un. Après, tu retrouves ton histoire, tu ne viens pas demander pardon pour c'est un enfant. Et ça reste dans le cœur. Et vous verrez qu'à un certain moment, l'enfant perd l'affection vis-à-vis des personnes pareilles. Vous essayez de dire, cet enfant n'est pas reconnaissant, nous l'avons gardé, on a tout fait pour lui, mais il n'est pas reconnaissant. Il n'est pas reconnaissant, il y a quelque chose que vous avez désactivé dans son cœur. Il y a des petits détails de la vie qui ont resté gravés dans sa mémoire, qui lui n'a jamais oublié ça. C'est là que c'est très nécessaire de réparer. Ne vous consolez pas disant que ce sont des enfants. Et d'ailleurs, c'est un modèle que vous leur donnez. Quand ils seront des adultes, ils ne vont plus aussi se corrompre. Vous réparez aujourd'hui, demain vous réparez, le lendemain si vous fautez, continuez à réparer. Vous leur montrez que c'est la bonne manière de vivre dans une société. On est vulnérables tous. On peut fauter. Tu ne peux pas te cramponner dans les fauteuils des grands, des papas, des mamans, de la grande sœur. Non, il faut réparer. Du pasteur. Du pasteur ou du chef au travail. Non. Il peut arriver que les subalternes fautent contre le chef. Et il peut arriver que c'est le chef qui faute. Et la grandeur d'âme veut assez que celui qui a fauté vienne réparer. Peu importe la place qu'occupe la personne. D'ailleurs, c'est ce qui fait assez que les gens vont vous respecter. Quand vous reconnaissez vos erreurs, quand vous savez réparer, vos subalternes vous respectent. Mais quand vous avez du mal à reconnaître vos erreurs, quand vous avez du mal à réparer, vous blessez leur cœur. Ils ne vous considèrent plus. Puisque être leader, vous devez convaincre les gens. Et vous allez convaincre les gens par votre attitude, par votre comportement, par votre façon de faire. Vous imposez les respects. Surtout pour les responsables. Oui. Tu es papa dans la maison. Tu as mis des principes. Toi-même, tu ne respectes pas et tu veux que les enfants respectent. C'est ce qui amène les enfants à se révolter. Vous trouvez des enfants révoltés. Vous trouvez des femmes révoltées. Vous trouvez des subalternes révoltés à cause de l'attitude de leader. D'ailleurs, un leader qui va se référer à un autre qui a fait la même chose. Et il n'a pas... Non. Rien ne s'est passé. La terre est restée. Les cieux sont restés. Rien n'a changé. Si tu es des personnalités sanguines et que tu as parlé sans réfléchir, puisque les gens des personnalités sanguines, ils sont impulsifs. Tu as parlé sans réfléchir, tu as blessé quelqu'un et après tu te rends compte que je l'ai blessé. L'humilité de revenir. Va le voir, parle avec lui. Puisque si tu te corromps, finalement, tu ne vas pas réparer. Et quand tu ne répares pas, dans son cœur, tu laisses un clou. Et il va emporter ça. C'est comme ça qu'il y a des gens qui se disent, les jours que je deviens aussi parent, les enfants verront. À ce point? Oui. Je vous assure que toutes les personnes que vous croyez aujourd'hui faibles, que vous vexez, ils attendent les jours qui deviendront forts pour prendre leur revanche. Parce qu'on n'est pas aussi fort tout le temps. Ça, on l'oublie. Généralement, ça se passe avec les parents qui, sur leurs enfants, sur leurs propres enfants. L'homme sur sa femme. Les belles sœurs. Les grandes sœurs. Tu viens habiter chez elles. Les beaux-frères. Parce qu'il y a des hommes qui se trompent aussi, monsieur de Grassas Nawej. La force que vous avez aujourd'hui, chers messieurs, vous ne l'aurez pas demain. C'est fort probable qu'aujourd'hui vous soyez en bonne santé et que demain vous puissiez tomber malade. Mais la femme auprès de qui tu n'as jamais présenté le pardon des erreurs que tu avais une fois, c'est pas 2, 3 fois, elle peut remâcher, hein, elle peut reproduire ça quand tu seras faible dans les lits. Et donc, comme M. de Grassas nous dit, demander pardon fera quelque chose de bien. Madame peut toujours faire semblant, tout ça, tu peux tomber malade. Mais si elle sait que mon mari ici, c'est un bon monsieur, il a toujours reconnu ses fautes et que par le passé, tu avais réussi à rendre propre son cœur parce que, comme M. de Grassas Dante dit, on peut commettre des erreurs, n'est-ce pas, M. Deo? Nous sommes humains. Nous sommes humains. Humains, on commet les erreurs, mais quand vous commettez, vous réparez. C'est comme si vous êtes en train de laver chaque fois le cœur de votre femme. Et son cœur sera pur. Dans un moment de faiblesse, elle va rester avec toi. Mais imagine que tout ce temps, tu n'as fait que
l'invectiver, l'humilier et te référer aux autres qui le font avec leurs femmes et ne demandent pas pardon, ou t'avoir mukitana malari, tu risques de vivre le cauchemar. Oui, même le chef au service, on ne restera pas chef pour toujours. Pour toujours. Les vainqueurs d'hier sont vaincus aujourd'hui. Les patrons d'hier sont pauvres aujourd'hui. La façon dont tu te comportes avec tes subalternes fait assez que demain, tu prépares un lit. Je me rappelle, une grande dame m'a raconté ça à son âme, la sœur Madeleine Tungu. Elle me disait toujours, on meurt comme on a vécu. C'est-à-dire? Ça veut dire, de la même manière que tu as étalé ton lit, c'est de la même manière que tu vas y dormir. Si tu as mis beaucoup d'épines, tu retrouveras là-bas ton lit avec beaucoup d'épines. Et tu comprends la suite. Et ne vous en faites pas. Toutes les personnes chez qui vous faites du mal aujourd'hui et vous passez en vous corrompant, que ça fait quoi, je suis le chef ici. Ils attendent le jour, ils seront forts pour prendre leur retraite. Que ce soit votre femme, que ce soit vos enfants, que ce soit vos petits frères, vos petites sœurs, vos belles sœurs, vos collaborateurs, chaque fois que vous avez fauté, ayez la grandeur de réparer. J'ai fait attention à ce mot, ayez la grandeur de réparer. Parce que les gens pensent que demander pardon, c'est se rabaisser, puis c'est le niveau le plus bas. C'est d'ailleurs ça la grandeur. Imaginez-vous une fois, votre papa vous appelle et dit, mon fils, vraiment je sens que tu n'as pas bien parlé à ce niveau-là. Vous pourriez avoir une bonne vision. L'angle dans lequel j'ai regardé, je pensais bien réfléchir, mais je me rends compte que je n'ai pas bien fait. Pardonne-moi, mon fils. Quel coup il vient te donner? Un chef se rabaisse si tu fais ça. Je t'assure que, je ne sais pas, au moins que tu sois tordu dans ta tête. Pour que tu t'enorgueillisses. Mais sinon, c'est un coup qu'il vient te donner là-bas. Et vous savez la réponse qu'on donne si souvent à tout ça, M. Deogracias Nawaj, quand un grand monsieur se rabaisse, si jusqu'à venir te demander pardon, si souvent la réponse est simple, non, ne vous en faites pas, c'est rien. Ouais. Ça veut dire que toi-même, tu sens que je ne suis pas digne de ce pardon. Et puis, il y a comme une joie qui envahit les cœurs. Hein? Et d'ailleurs, ça fait ce que tu considères plus cette personne. Même dans les relations, un mari qui a la capacité de demander pardon à sa femme, ou une femme qui a la capacité de demander pardon à son mari, je vous assure que ça réchauffe encore la relation. Certaines femmes profitent de ça. Non, c'est ça la grandeur. Un leader, au fait, vous savez, quand on a un problème, c'est lui qui doit prendre l'initiative de réparer. Au fait, ce n'est pas la personne qui a été vexée, mais c'est la personne qui est plus grande, qui a la grandeur d'esprit, la grandeur d'âme, la grandeur d'intelligence. Et si vous êtes fâché et que vous restez 6 mois fâché, personne ne prend l'initiative de réparer, donc l'idée vous êtes faible. Quels que soient les paquets que tu as, tu es faible. Dans toutes les disciplines spirituelles, c'est le plus grand. Même Christ a dit la même chose, que celui qui s'estime être le grand d'entre vous soit au service des autres. Nous sommes dans un monde, le pays, le Congo, c'est pratiquement chrétien, M. Deogracias Nawaj. Oui, à 60 ou 70%. Mais les pratiques chrétiennes sont devenues une denrée rare. Non, c'est l'éducation à la maison. Et ce que vous donnez, ça fait partie des valeurs chrétiennes. C'est l'éducation à la maison. On n'a pas été éduqué à ça. Mais ne vous en faites pas. Les enfants ne font que reproduire ce qu'ils ont vu chez leurs parents. C'est comme ça qu'on a des dirigeants aujourd'hui. Vous savez que même si vous avez fait une promesse à un enfant que vous n'avez pas réalisée, vous devez vous excuser. Ah bon? Mais à ce point, c'est mon enfant. Oui, vous avez dit à votre enfant, vous serez à sa proclamation, vous n'êtes pas venu, vous devez arriver et dire à l'enfant, je suis vraiment désolé, mais j'ai payé sa scolarité, ça peut se diluer dans ça. Mais c'est un monstre que vous êtes en train de former. L'enfant saura que quand on donne des promesses, on ne réalise pas, c'est normal.
Vous êtes dirigeant, vous avez fait des promesses, vous n'avez pas réalisé. Vous devez avoir la grandeur de demander pardon. Monsieur de... Oui. Un dirigeant, oui, continuez parce que là, j'ai des choses qui passent dans ma tête. Ça veut dire, vous ne devez pas rester, non, vous consolez, vous restez là-bas, non, et tout le monde fait ça. Oui. D'ailleurs, les autres ont promis, ils n'ont pas fait. Si moi, si je promets, je ne fais rien. Que ce soit en religion, en politique, partout, si vous avez fait des promesses, vous devez tenir votre parole. Et si vous n'avez pas tenu votre parole, vous devez avoir l'humilité de venir vous excuser. N'attendez pas que les gens comprennent. Puisque un homme peut vivre quand on ne l'a pas promis quelque chose. Imaginez-vous quelqu'un faim. Il ne sait pas qu'il va trouver la nourriture. Il garde encore la force. Mais si vous lui dites que c'est soir, je vais t'envoyer l'argent. Ça veut dire cette capacité de résistance, la personne va l'étaler jusqu'au soir. Et arrivé le soir, la personne risque même de mourir. Combien d'amis à qui on a dit on va vous appeler, on n'a pas appelé? Et surtout, on se rappelle qu'on n'a pas appelé, on ne s'excuse pas. Surtout les tests. On arrive en retard à un rendez-vous, on ne s'excuse pas, on est chef. Surtout les tests d'embauche, monsieur de Grasse, on nous promet. On va vous rappeler, on va emporter. Qu'est-ce qu'il y a là-bas de cette attitude-là? On a appris ça dans nos familles. Quand les grandes personnes font des erreurs, ils ne doivent pas s'excuser. C'est comme ça puisqu'ils sont grands. Ce qui fait que cette grande personne devient aussi grande. Donc quand un homme commet des fautes, il dit, oh, je suis le mari quand même ici. Je suis ton mari, dit, viens encore. Non. Et quand on devient chef quelque part, on reproduit la même chose. Et quand on monte en dignité, on reproduit la même chose. Et pourtant, ça montre à quel point vous ne valez pas la peine d'être prospère. On a souffert, monsieur de Grasse Nawesh. Quand nous étions encore des enfants, tel que vous dites, dans les familles, on nous a appris que les grandes personnes n'avaient pas chef du choucha. Non. Cette histoire s'est exportée jusqu'à table. Écoutez. En tout cas, si tu es le cadet, tu es le petit de tous, tu ne prends pas les condiments avant les autres. Ceux qui prennent des morceaux. Si on a mis 5 et qui sont à 5, on attend en soupe du début jusqu'à la fin. Alors, je vous dis, vous voyez ce que ça a reproduit dans la société? Quand on dit grande personne, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend la personne qui est en position de force. Justement. Et pourtant, on ne restera pas fort pour toujours. Tout le temps. Il y a des moments où on est faible. Ça veut dire cet enfant à qui vous avez dit que les grandes personnes ne réparent pas, qui sous-entend que les personnes qui sont en position de force ne doivent pas réparer, le jour que l'enfant devient aussi grand, il commence à tourner sur les parents. Et même quand il commet des bêtises, il ne repart pas. Vous êtes faible, vous dépendez de lui. Mais si vous lui avez montré cette humilité, vous lui avez appris à réparer, même si on est en position de force, cet enfant reproduira la même chose. C'est comme ça que vous voyez un grand directeur devant ses parents, il reste petit. Puisque ses parents étaient petits pendant qu'ils étaient en position de force. C'est comme ça que vous verrez une femme, malgré la maladie, la faiblesse de son mari, les conditions difficiles de son mari, elle reste soumise. Puisque ses maris, pendant qu'il était fort, il était humble. Et j'aime notre président, quand il est devant sa mère, j'apprécie beaucoup cette attitude. C'est toujours maman. Et il s'incline pour que maman fasse un geste. Ça m'a toujours plu. Monsieur de Grasse, la question que j'ai envie de vous poser, c'est quoi le grand risque que court le monde avec des personnes ayant cette attitude-là? Nous courons le risque de former des monstres, des gens sans cœur. Parce qu'il faut manquer de cœur pour ne pas reprendre. Tu sais ce que ça fait.